Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de l'Eurovision en deux parties. D'abord on parlera de l'Eurovision France, le concours français pour désigner le représentant de l'Hexagone pour le concours de la chanson musicale. Et dans un deuxième temps, on parlera du conflit russe et Ukraine en ce moment qui se déroule. Et du coup, les deux pays vont-ils pouvoir participer au concours de la chanson? C'est un enjeu politique majeur, on en parlera dans cette vidéo, vous allez le voir. C'est beaucoup de remue politique. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique! On commence donc cette vidéo avec les informations autour de Eurovision France, c'est vous qui décidez, l'émission de sélection pour l'Eurovision en France. France 2 a officialisé le mercredi 16 février dernier le nom des 12 artistes en lice pour représenter la France sur la scène de l'Eurovision le samedi 14 mai prochain. Les votes du public ainsi que ceux du jury présidés cette année par Jennifer les départagera le samedi 5 mars au cours d'une soirée présentée en direct par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Les mécaniques de cette émission de sélection du candidat tricolore est quasiment identique par rapport à l'année dernière, à ceci près que les téléspectateurs ne qualifieront plus 6 mais 5 artistes après le passage des 12 candidats. Le jury composé de Joyce Jonathan, Cyril Ferraud, Augustine Galliana, André Manoukian, John Spear, qui a gagné qui a participé à l'Eurovision l'année dernière, Elodie Gossuin, Nicoletta, Iseult et Sandy Jewel, déterminera ensuite un Euroticket, c'est-à-dire un 6e concurrent avant que les compteurs ne soient remis à zéro pour le vote ultime de la finale. À partir de cet instant, le public et le jury désigneront la main dans la main à 50-50 le candidat tricolore parmi les 6 finalistes encore en titre. Mais c'est pas tout, l'Eurovision est aussi au centre de l'actualité avec la crise diplomatique qui se déroule actuellement entre la Russie et l'Ukraine. En effet, alors que le pays dirigé par Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine, ce jeudi 24 février dernier, la chaîne de télévision publique ukrainienne UA-PBC a officiellement appelé dans un courrier adressé à Delphine Ernotte, la directrice générale de France Télévisions, à exclure la Russie du concours européen de la chanson. La présidente de France Télévisions est la destinataire de ce courrier parce qu'elle est aussi jusqu'au 1er janvier 2023 celle de l'Union européenne de la radio-télévision, l'organisme regroupant les audiovisuels publics du vieux continent et organisateur donc de l'Eurovision. Concrètement, UA-PBC demande à la présidente de l'UER que ses homologues russes, les chaînes publiques Channel One et VDTRK, soient exclus de la Grande Alliance des médias de service public, la MSP. Dans ce courrier, ces deux chaînes russes sont qualifiées au choix de porte-parole du Kremlin, d'instruments de propagande politique financés par l'État russe ou encore d'être un élément moteur de la guerre de l'information du gouvernement russe contre l'Ukraine et le reste du monde civilisé. La Russie, je cite, a ignoré le droit international, la charte des Nations Unies et a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État ukrainien. L'exclusion de la Russie de cet événement musical de grande ampleur serait une réponse puissante de la communauté internationale, des radiodiffuseurs publics aux actions agressives et illégales inacceptables de la Fédération de Russie et un soutien à la politique d'agression hostile des radiodiffuseurs publics du pays. Cette demande serait d'autant plus justifiée selon le diffuseur ukrainien qu'un précédent en la matière existe. En mai 2021, l'UER a en effet décidé de suspendre l'adhésion de la télévision publique biélorusse, la BTCR, après avoir constaté, je cite, la détérioration progressive de la liberté des médias biélorusses et s'être inquiété de la diffusion d'interviews visiblement obtenues sous la contrainte. Depuis, la Biélorussie est interdite d'Eurovision.
Par ailleurs, l'Eurovision est depuis des années la caisse de résonance des tensions géopolitiques entre Moscou et Kiev. Pas plus tard que la semaine dernière, Alina Pash, la candidate ukrainienne à l'Eurovision 2022, a été contrainte de renoncer au concours. Sa faute, s'être rendue en Crimée, ce territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014. Or, relate le Huffington Post, l'Ukraine interdit aux candidats représentant ses couleurs de voyager en Crimée ou encore en Russie depuis 2019. Cette année-là, c'est Anna Korsun, autre représentante de l'Ukraine à l'Eurovision, qui a dû abandonner. Elle a été accusée par le gouvernement ukrainien de faire, je cite, des tournées dans l'état agresseur, la Russie donc. Sur Instagram, Alina Pash a reconnu avoir voyagé en Crimée, de surcroît sans être passée par l'Ukraine, ce qui a été illégal. Yulia Samoilova, pardon pour la prononciation, la candidate russe à l'Eurovision en 2017 avait elle non plus pas pris le bon chemin pour se rendre à Kiev, ville hôte du concours cette année-là. Exclue et sans solution, la Russie s'était alors vue contrainte d'annuler sa participation au concours européen de la chanson. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes téléguidées par Vladimir Poutine, l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, s'est prononcée en faveur du maintien de la Russie dans le concours de l'Eurovision, dont la finale doit se tenir le samedi 14 mai à Turin. Le communiqué de presse a indiqué, je cite, « L'Eurovision est un événement culturel, apolitique, qui unit les nations et célèbre la diversité à travers la musique. Les membres de l'Union européenne de radio-télévision en Russie et en Ukraine se sont engagés à participer à la compétition cette année à Turin et nous prévoyons d'accueillir les artistes de ces deux pays en mai prochain. » Les équipes de l'UER concluent néanmoins en indiquant, je cite, qu'ils continueront à analyser de près la situation. Dans le courrier de la chaîne ukrainienne et la réponse de l'UER, au moins un autre pays membre de cette union est monté au créneau, la SVT, la chaîne publique suédoise qui a demandé à l'UER de réfléchir à nouveau à cette décision. Anna Stanarn, directrice de SVT, dans un communiqué, a indiqué, je cite, « J'apprécie l'idée de base d'un Eurovision qui serait un événement non politique, mais la situation en Europe est extrêmement grave avec l'invasion de la Russie par l'Ukraine. » Mais l'affaire ne s'arrête pas là, en effet, hier, vendredi 25 février, en fin d'après-midi, l'Union européenne de radio-télévision a finalement décidé d'exclure la Russie du concours de l'Eurovision, dont la finale doit toujours se tenir, je vous le rappelle, le samedi 14 mai à Turin. L'institution fait ainsi marche en arrière après avoir annoncé le matin même être en faveur du maintien du pays de Vladimir Poutine dans la compétition, comme je viens de vous l'annoncer. Dans un communiqué, l'organisme annonce, je cite, « Le conseil d'administration de l'UER a pris cette décision à la suite d'une recommandation formulée plus tôt dans la journée par l'organe dirigeante du concours de l'Eurovision sur la base des règles de l'événement et des valeurs de l'Union européenne de radio-télévision. La décision reflète la crainte que, à la lumière de la crise sans précédent en Ukraine, l'inclusion d'une candidature russe dans le concours de cette année puisse discréditer la compétition. L'UER précise qu'avant de prendre cette décision, elle a pris le temps de consulter largement ses membres et rappelle qu'elle est un organisme apolitique engagé à défendre les valeurs du service public. Nous restons déterminés à protéger les valeurs d'une compétition culturelle qui promeut les échanges et l'entente internationale, rassemble les publics, célèbre la diversité à travers la musique et unit l'Europe sur une même scène. Voilà donc pour la décision de cette Eurovision. Il n'y aura donc pas la Russie pour cette nouvelle Eurovision. Par contre, l'Ukraine reste évidemment dans le concours puisque c'est le pays qui est victime. Donc évidemment, on n'allait pas exclure le pays victime. Mais en tout cas, la Russie est officiellement exclue de la compétition de l'Eurovision cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!